et j'ébranlerai toutes les nations, et le désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit le Seigneur Yahweh des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit le Seigneur des armées. Parce que vous avez pris mon argent et mon or, et vous avez emporté dans vos temples mes attrayantes choses agréables. La souveraineté passe de nation en nation à cause de l'injustice, de l'insolence et de la richesse. Il a avalé les richesses et il les vomira. Yahweh les jettera hors de son ventre. Il sucera le venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne verra plus les rivières, les torrents, les ruisseaux de miel et de lait. Il rendra le fruit de son travail et ne l'avalera pas. Il restituera selon son bien et ne s'en réjouira pas. J'ai parlé de tout cela devant toi, ô Yahweh, parce que tu as dit que c'était pour nous que tu as créé ce monde. Ne t'étonne pas des œuvres d'un pécheur, mais fais confiance au Seigneur Yahweh et garde ton travail, car il est facile aux yeux du Seigneur d'enrichir un homme pauvre rapidement et soudainement. Jérusalem sera bâtie avec des saphirs et des émeraudes, ses murs avec des pierres précieuses, ses tours et ses remparts d'or pur. Les rues de Jérusalem seront pavées de béryl et de rubis et de pierres d'Ophir. Toutes ces voix pleureront Alléluia et elles loueront en disant béni soit Yahweh
qui t'a exalté pour toujours. Et la muraille de la ville avait 12 fondations. Et sur elle étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville et ses portes et sa muraille. Et la ville est quadrangulaire, et la longueur est aussi grande que la largeur. Et il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur sont égales. Et il mesura sa muraille 144 coudées, selon la mesure d'un homme, c'est-à-dire de l'ange. Et la construction de sa muraille était de jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre clair. Les fils des étrangers bâtiront tes murs, et leurs rois te serviront. Car dans ma colère, je t'ai frappé, mais dans ma bonté, je t'ai fait miséricorde. C'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin que les richesses des païens te soient apportées et que leurs rois puissent être amenés. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Oui, ces nations-là seront entièrement ravagées. Et tu suceras le lait des païens, et tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que moi, le Seigneur Yahweh, suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de cuivre, je ferai venir de l'or. Au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du cuivre. Au lieu de pierre, du fer. Je ferai que tes gouverneurs soient enclins à la paix et tes magistrats à la rectitude. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dit qui est écrit: la mort est engloutie dans la victoire. Everybody want to figure out how complicated life is and break it down. This is what I truly think. I really think that it's going to keep going on. War going to keep going on. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les hommes acceptables dans la fournaise de l'humiliation. Les précieux fils de Sion, comparables à l'or fin, comme ils sont estimés comme des cruches de terre, l'ouvrage des mains d'un potier. Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont entrés dans le cœur de l'homme
les choses que Yahweh a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de manoirs. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. Béni est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.